Bonjour à tous. Je vous donne les principaux titres de l'actualité. Le vice-président est rentré hier de sa mission en Inde où il a pris part aux assemblées annuelles de la BAD. C'était du 22 au 26 mai. Daniel Kablan-Duncan fait le point de sa mission dans ce 13h. Ce 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. En Côte d'Ivoire, le programme national de lutte contre le tabagisme saisit l'occasion pour faire le point de la lutte contre la drogue avec tous les acteurs. Et puis à l'étranger, des dizaines de morts dans un attentat au camion piégé dans le quartier diplomatique de Kaboul, c'est en Afghanistan. On commence en images par le Conseil des ministres au palais présidentiel. La réunion est présidée par le chef de l'État. Plusieurs dossiers sur la table en ce moment même pour prendre d'importantes décisions pour le bon fonctionnement de l'État. Ce soir, le compte-rendu complet de nos reporters. Le vice-président, lui, a regagné Abidjan hier, après sa mission en Inde, où il a pris part aux 52e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, la BAD, qui se sont tenues du 22 au 26 mai. Daniel Kablan-Duncan a salué les acquis obtenus en matière de coopération avec l'Inde et les bailleurs de fonds. Un extrait. Ça a été des réunions très bien organisées. C'est la première fois que cette réunion se tenait donc en Inde. Très bien accueilli et bien organisé. Nous avons rencontré des personnalités de haut niveau, dont le Premier ministre, Modi, et nous avons noté que les coopérations entre les deux pays s'accélèrent, notamment ces derniers temps. À titre d'exemple, on est passé de 210 milliards de francs CFA d'échanges en 2011 à près de 510 milliards de francs CFA actuellement. Et je pense que c'est dû à deux éléments importants. Le fait d'abord que le président de l'Inde soit passé ici, rappelez-vous. Et le deuxième élément important, c'est que l'Exim Bank de l'Inde a ouvert un bureau ici maintenant, régional à Abidjan. Ces deux éléments-là font qu'il y a une accélération. Nous avons constaté avec le Premier ministre Narendra Modi que ces échanges peuvent doubler ou même tripler sans problème pour les années à venir. Nous avons rencontré le président d'Afrexim Bank qui compte terminer le dossier relatif au parc industriel du PK24. Ils sont prêts, d'après ce qu'ils m'ont indiqué. Ils attendent la finalisation au niveau du gouvernement ivoirien pour une signature vers le 1er juillet, en marge donc de leur réunion qui va se tenir, je crois, au Rwanda, le 1er juillet donc prochain. Et ils comptent aussi faire 6 autres parcs industriels dans le pays, et avec en liaison avec les Imbank, à un financement de 85% pour l'Exim Bank et 15% en ce qui concerne l'Afrexim Bank. Ils veulent aussi mettre ici leur siège régional. Ils demandent un terrain qu'on va voir avec le président de la République et les ministères concernés, de manière à construire le bureau régional ici. Et un autre élément important qu'ils ont indiqué, ils voudraient, disons qu'en liaison avec des partenaires privés, construire une unité de 30 000 tonnes dans le domaine donc, des noix de cajou, dans la région donc, de Bandoukou. Hormis ça, nous avons rencontré le secrétaire d'État allemand, qui est le gouverneur au niveau de la Banque africaine de développement, et nous a indiqué que la Côte d'Ivoire a été, au niveau du G20, retenue parmi les 5 pays africains sur lesquels va s'appliquer ce qu'ils appellent aussi le compact, un peu comme le compact du MCC. Et disons que la Côte d'Ivoire aussi était retenue maintenant au niveau bilatéral entre l'Allemagne et l'Afrique, parmi 3 pays sur lesquels l'Allemagne va développer donc, ses investissements privés, sous réserve que ces pays-là continuent de faire des réformes. Les pays concernés, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Là aussi, c'était des éléments donc, très positifs que nous avons donc, retenus. Voilà, c'était là le vice-président Daniel Kablan-Duncan à son arrivée hier de l'Inde. Il a fait le point de sa mission. Dans l'actualité religieuse, le Ramadan, aujourd'hui c'est le 5e jour. Pour soutenir la communauté musulmane, le chef de l'État offre 772 tonnes de riz et de sucre au COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Koné Pagassour. Siège du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. C'est le lieu choisi par les responsables du COSIM pour recevoir les dons du président de la République, Alassane Ouattara. 386 tonnes de sucre, 386 tonnes de riz et une enveloppe de plus de 6 millions de francs CFA.
C'est la valeur de ce don symbolique remis officiellement par Aliou Soumaoro, directeur du cabinet du ministre des Affaires présidentielles, émissaire du chef de l'État. Objectif, soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de Ramadan. C'est ici que nous avons l'habitude chaque année de faire ce don. Et nous sommes venus, comme à l'accoutumée, remettre le don de sucre et de riz du chef de l'État à cette communauté à travers leur grande association. L'émissaire du chef de l'État n'a pas manqué d'exhorter imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans à multiplier prières et adorations pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'on a connu comme événement depuis le mois de janvier. Il faut faire des bénédictions pour qu'on sorte de cette turbulence-là et faire face aux préoccupations des populations, c'est-à-dire au développement de la Côte d'Ivoire. Mais ça bien perçu par les responsables du Conseil supérieur des imams. Rassurer le chef de l'État des ferventes prières des imams et l'encourager à tenir bon parce que cette mission n'est pas facile. Dire aussi à toute la Côte d'Ivoire que nous devons profiter de cette chance afin de faire évoluer positivement notre pays. Saluant le geste du chef de l'État Alassane Ouattara, l'imam Traoré Mohamed, représentant le président du COSIM, le Cheikh Boakari Fofana, a remis au président de la République, par le biais de son envoyé, le journal mensuel islamique et le calendrier qui marque le temps de l'observation de la rupture du jeûne. Prières et bénédictions, autre temps fort de cette cérémonie de remise de dons du président de la République aux responsables du COSIM. Le Ramadan, c'est aussi l'occasion d'avoir un œil sur les prix des produits de première nécessité. C'est aussi l'occasion de voir si ces produits sont disponibles. Le ministre du Commerce a visité les grands magasins du district d'Abidjan pour se faire une idée. Godefroy Kambawa et Mamadou Kwasi. En cette période de jeûne musulman, y a-t-il suffisamment de denrées alimentaires et de produits de première nécessité sur le marché? Sur le marché, il y a toutes les qualités de riz, il y a des sucres, il y a des farines. Il y a des huiles aussi, tout ça, c'est disponible sur le marché. Le prix qui est sur le marché, c'est toujours le même prix. Pour le constater, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME a visité les plus grands entrepôts et magasins de stockage du district d'Abidjan. J'ai pu me rendre compte en cette période de très grande consommation de produits de première nécessité, de la disponibilité suffisante de stock, que ce soit le riz, le sucre, le lait concentré ou non concentré, les pâtes, tous ces produits sont vraiment disponibles. En ce qui concerne la demande des denrées alimentaires, surtout les plus sollicitées par la population, le ministre rassure. L'offre en denrées alimentaires est suffisante, donc il n'y a aucune spéculation qui devrait être justifiée sur le marché. Donc je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les autres intervenants dans la chaîne de distribution, notamment les détaillants, de vendre ces produits à bon prix et au juste prix aux consommateurs. Il faudra que ce soit les opérateurs économiques ou les commerçants et les populations comprennent que leur ministère est vraiment à leur côté pour les accompagner chaque fois que de besoin, dans le cadre en tout cas de tout ce qui concerne, la disponibilité de l'offre et également de la lutte contre la vie chère. Dans tous les cas, les marchés ivoiriens sont suffisamment fournis en produits alimentaires, chose qui devrait rassurer la population ivoirienne. Le Discop Abidjan 2017 a ouvert ses portes hier. Aujourd'hui, deuxième journée, Franco Adio se trouve en ce moment même à l'Hôtel Ivoire pour cette troisième édition consacrée au masterclass. Ce sont des sessions de formation. Bonjour Franck, tu peux déjà nous faire un point de la deuxième journée? Bonjour Delphine, deuxième jour du Discop Africa 2017 à Abidjan. Nous sommes ici à la salle d'exposition au moment où les différents annonceurs, les promoteurs, les producteurs et les potentiels acheteurs de contenu audiovisuel échangent. Il y a juste à côté les fameux masterclass. Ce sont des sessions de formation et d'information sur des sujets divers. Nous avons avec nous Ingrid, elle nous vient du Togo. Elle va nous donner son appréciation déjà sur ces masterclass et sur ce qu'elle a appris déjà ce matin. Elle a participé, je vous le rappelle, à une première session de formation. Bonjour Ingrid, donnez-nous déjà vos impressions sur les masterclass. Bonjour, celui qu'on vient de faire, il est assez intéressant parce que le sujet a été comment pitcher. Et justement, moi demain, je participe à une séance de pitch, donc
il était important pour moi de savoir déjà quelles sont les bases de l'art du pitching et ce qu'on a fait avec Nick Wilson tout à l'heure était assez intéressant. Il y a eu pas mal de choses qu'on a discutées, qu'on a apprises et ça permet aussi de remettre les bases un peu sur ce que c'est que le pitch à tout le monde et à tous les participants qui vont vivre cet exercice qui est un peu particulier demain pour la grande séance. Il y a plusieurs thèmes qui sont évoqués et il y a Boris qui nous vient du Togo. Il va nous dire aussi son expérience et ce qu'il pense de ces séances masterclass où divers formateurs viennent pas seulement enseigner mais partager leurs expériences. Bonjour Boris. Bonjour. Alors les masterclass, quelle approche? J'ai trouvé que c'était une chose vraiment importante et édifiante dans la mesure où avant d'arriver, il y avait des notions spécifiques qu'on ne maîtrisait pas et qu'avec ces masterclass, on arrive vraiment à avoir avec précision ce qu'on est venu faire ici et à aller directement vers l'essentiel. Voilà Delphine, la journée du DISCOP 2017, elle se poursuit. Il y a cet après-midi une importante séance masterclass sur le rôle du distributeur de la distribution et nous y serons compte rendu ce soir au journal du 20h. Merci Delphine. Merci donc Franck de nous donner une idée de la deuxième journée consacrée aux sessions de formation avec tes deux invités. Il faut dire que c'est hier que le DISCOP a ouvert donc ses portes. C'est un rendez-vous dédié au développement de l'industrie audiovisuelle en Afrique francophone. Durant 3 jours, il s'agira de présenter le numérique comme accélérateur du développement. On reste toujours avec Franck Quadio. Le contenu de programme audiovisuel au centre des attentions, une tradition pour le marché panafricain de la création et de la production, le DISCOP. Pour l'ouverture officielle, des professionnels du secteur, notamment des acheteurs de contenu, des promoteurs et des producteurs. Le DISCOP en 2017 a ouvert dans la dynamique d'une industrie numérique porteuse de développement en Afrique. Cette problématique est encore plus d'actualité au moment où la plupart des pays d'Afrique subsaharienne démarrent leur processus de migration de la télévision, de l'analogique vers le numérique, et où chacun mesure plus qu'avant le potentiel que représente une industrie audiovisuelle nationale forte. Le développement du secteur, une nécessité. L'audiovisuel est une source de richesse. Le Nigeria, par exemple, pèse plus de 3 000 milliards de francs CFA l'année. Pour la Côte d'Ivoire, l'organisation du DISCOP donc apparaît comme une alternative de choix pour fédérer les énergies. Cela est à notre portée. Du contenu attractif souhaité par tous, l'État ivoirien dans la démarche de la libéralisation du secteur. De l'audiovisuel. Le gouvernement vient de décider de prendre en charge directement la création de la future Société nationale de diffusion qui permettra aux premiers éditeurs désignés, conformément à leur cahier des charges, de lancer leurs activités dans les meilleures conditions. Une première journée du DISCOP consacrée aux différentes sessions de réflexion, formation et projection de séries prometteuses meubleront les prochaines rencontres. Le DISCOP Abidjan 2017 referme ses portes demain, jeudi. Au chapitre défense, l'état-major général des armées invite tous les militaires qui détiendraient des armes ne relevant pas de leur dotation à les déposer auprès des commandements des régions militaires d'Abidjan, Bouaké, d'Aloa et de Korogo ce mercredi, délai de rigueur. Aujourd'hui donc, c'est le dernier délai. Ici, la déclaration du porte-parole de l'état-major. Communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées rappelle à toutes les forces de sécurité et de défense que la détention ou l'entreposage d'armes de première catégorie sont constitutifs d'infractions pénales prévues et punies par les articles 3, 5, 13 et 14 de la loi numéro 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions de la réglementation sur certaines munitions et substances explosives, et du décret numéro 99-183 du 24 février 1999 portant réglementation des armes et des munitions. Après les événements survenus du 12 au 16 mai 2017, le chef d'état-major général des armées a bien voulu accorder à tous un délai pour le retour de toutes les armes dans les armureries pour le mercredi 31 mai 2017. Au-delà de cette date, tout militaire appréhendé
en possession de telles armes et ne constituant pas sa dotation légale sera radié des effectifs et mis à la disposition de la justice. En conséquence, le chef d'état-major général des armées invite tous les militaires détenant des armes qui ne sont pas leur dotation à les déposer auprès des commandants des régions militaires d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korogo avant le mercredi 31 mai 2017, délai de rigueur. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Centre opérationnel interarmé COIA au 20 21 02 97. Nous sommes en pleine saison des pluies. Déjà, la semaine dernière, la pluie qui s'est abattue sur Abidjan a fait plusieurs victimes. Les sapeurs-pompiers font un point dans cet élément. 4 jours de pluie diluvienne à Abidjan la semaine dernière et déjà des victimes. Au niveau des sapeurs-pompiers militaires, on dresse un bilan à mi-parcours. Sur les sites où le GSPM a eu à intervenir, nous avons pu enregistrer 7 victimes décédées, 34 personnes mises en sécurité et 6 victimes évacuées dans les hôpitaux. En saison des pluies, les interventions se multiplient, mais la mission n'est pas sans difficulté. Les difficultés que nous rencontrons dans ce genre d'intervention sont essentiellement dues à l'imprécision de la localisation des lieux des sinistres. Et très souvent, les personnes qui sont en difficulté face à la montée des eaux attendent vraiment la dernière minute pour nous alerter. Donc, quand nous arrivons, soit nous avons un accès très très difficile à ces personnes-là, soit nous arrivons carrément lorsque les victimes sont décédées. Pour éviter que la saison des pluies n'endeuille encore des familles dans le district d'Abidjan, les populations sont invitées à être plus vigilantes. Nous avons les hommes et les moyens pour pouvoir intervenir. Mais pour intervenir efficacement, il faut que nous soyons avertis dans des délais raisonnables. À tous ceux à qui ce genre de situation peut arriver, de ne pas tarder à appeler les secours. Et quand on constate que les eaux montent dans une maison, quand on a encore la possibilité de sortir, il faut bien sortir de la maison, ne pas attendre la dernière minute et se retrouver coincé par la montée des eaux. Ça peut être fatal. La saison des pluies ne fait que commencer. Juin est le mois le plus arrosé. En cas d'inondation, de dégâts, d'éboulements, d'évacuation, de sinistres ou de détresse, les populations sont invitées à appeler le numéro vert, le 180 ou le 01 80 13 28. Voilà, c'est la saison des pluies. Les populations sont invitées à plus de vigilance. Dans l'actualité aussi, ce mercredi, la journée mondiale sans tabac. En Côte d'Ivoire, la journée sans tabac est un prétexte aussi pour parler de la drogue. Drogue et tabac produisent les mêmes effets sur la santé. Alors, au programme national de lutte contre la drogue, on met l'accent sur la sensibilisation. Le programme envisage aussi de mettre en place une plateforme de coordination pour la prise en charge des usagers de drogue. Regardez. C'est la journée mondiale sans tabac. Le monde entier marque une halte pour relever les risques pour la santé liés au tabagisme. C'est aussi le prétexte choisi par le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions pour faire un point sur la drogue. On se retrouve, on échange. C'est d'ailleurs la 4e réunion élargie dans le cadre de la coordination des acteurs et partenaires de mise en œuvre en direction des usagers de drogue. Il s'agit de mettre en place une plateforme de coordination pour la prise en charge des usagers de drogue. D'ici là, des conclusions vont être données avec des recommandations pour que véritablement, en termes de prévention, surtout la prévention primaire, la prévention secondaire, en termes de prise en charge des consommateurs de drogue, et que tout cela doit être mis sur une plateforme et que l'ensemble des partenaires soient conscients de ce phénomène et qu'appliquent la politique du ministère de la Santé.
Présentation PowerPoint, suivie de discussions et d'échanges entre acteurs. On a mis en place toutes sortes de projets, d'études, de suivi. Donc on fournit des soins, des dépistages, de l'accompagnement et on accompagne surtout le gouvernement ivoirien pour l'introduction des traitements de substitution et la création de centres d'accompagnement communautaire de ces personnes, des personnes usagères de drogue. Le combat contre la drogue concerne les élèves et toute la communauté. Il s'agira de les sensibiliser sur les risques liés à la consommation de la drogue et du tabac, ce qui nécessite l'implication des parents, des familles pour une prise de conscience des jeunes. Une prise de conscience des jeunes car l'OMS estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. L'Organisation mondiale de la santé tire donc la sonnette d'alarme. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris des dispositions. Il y a un an, le centre d'aide au sévrage tabagique est ouvert. En plus de ce centre, la prise en charge des consommateurs de tabac se fait dans tous les médico-scolaires en Côte d'Ivoire. Regardez. Youssouf a une fois consommé le tabac. Aujourd'hui, en classe de terminale, il n'arrive plus à s'en passer. Pour mettre fin à la pratique, il a décidé d'aller au centre d'aide au sévrage tabagique. Le centre est situé au sein du CHU de Cocody. Quand je fume, je dors, je m'endors. Tous les matins, je me lève, je me sens fatigué. Bon, il y a des démangeaisons, tout ça. Il y a des mal à cause de la cigarette. Bon, il peut fumer demi-paquet par jour. Je vais entièrement arrêter la cigarette. Mais je ne sais pas comment le faire. Parce que ça brûle le sang, je ne sais pas, c'est difficile. Vu ce que ça me créait, j'ai décidé de venir ce matin pour dépister. Le centre d'aide au sévrage tabagique a été inauguré le 31 mai 2016 pour assister les consommateurs du tabac. Les malades viennent soit des hospitalisations, c'est-à-dire qu'après avoir été hospitalisés, s'il est tabagique, on le conduit ici pour l'aider à sévrer. Il y en a aussi qui viennent d'eux-mêmes de la ville et qui ont appris que le centre existe et donc ils viennent nous voir pour être sévrés. La consultation au centre est gratuite. D'une cinquantaine de dossiers donc de malades de sujets qui sont suivis, donc des sujets tabagiques qui sont suivis ici. Le centre d'aide au sévrage tabagique est le seul centre de référence en Côte d'Ivoire. En plus de ce centre, la prise en charge des consommateurs de tabac se fait dans tous les médico-scolaires sur toute l'étendue du territoire national. À ce jour, près de 75% des consommateurs du tabac ont été pris en charge au CHU de Cocody. Et sur les 75, 25% ont arrêté de fumer. Parlons maintenant du concours Miss Mathématiques. L'objectif est de motiver et d'encourager les filles à s'orienter de plus en plus vers les séries scientifiques. La 15e édition du concours Miss Mathématiques, dotée du prix de la première dame Dominique Ouattara, a été lancée le samedi dernier avec 400 candidates. Davis Oyo et Abou Sanogo. Lycée Sainte-Marie de Cocody, il est 8h. Dans les salles de classe des candidates au concours Miss Mathématiques 2017. Un concours exclusivement réservé aux jeunes filles des classes de 3e et de terminale C. Il vise à les motiver et à les encourager à s'orienter de plus en plus vers les matières scientifiques. Ce concours est doté du prix de la première dame, Dominique Ouattara. La persévérance dans l'effort, c'est l'objectif majeur pour cette 15e édition. Car nous avons remarqué que l'engouement est déjà un travail qui a atteint son sommet au niveau des jeunes filles. Puisque nous sommes à 439 candidates et chaque année, l'effectif va croissant. Donc il faut persévérer au niveau de la conscientisation des jeunes filles, de leur sensibilisation. Ensuite, stimuler leur goût, toujours pour les sciences et les mathématiques en particulier. Pour les candidates, les mathématiques sont une matière qui éveille l'esprit. Je trouve que les mathématiques sont très importantes. C'est vrai que dans la vie, ça ne nous sert pas toujours, mais ça permet de développer le cerveau. Bon, ça se passe très bien. On était habitués déjà à la complexité des mathématiques, donc on n'est pas très étonnés de ce qui se passe maintenant. En tout cas, on espère que ça va
bien se dérouler à la fin, qu'on aura de bons résultats pour notre école. La composition du concours Miss Mathématiques 2017 se déroule simultanément à Abidjan et à Yamoussoukro. Ce concours enregistre plus de 400 candidates avec une moyenne d'âge de 14 ans pour les classes de 3e et 17 ans pour les classes de Terminal C. Le concours Miss Mathématiques 2017 ambitionne être un cadre qui favorise une saine émulation des filles pour la science afin qu'elles participent à la redynamisation de la richesse scientifique en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'agriculture, cap sur Guibérois pour parler du projet risicole au bénéfice des jeunes. Le projet a lancé dans la région de Guibérois, Galébré et Dinyago. C'est une initiative de l'ONG NASA qui, pour bien commencer, a invité le directeur général de l'Office national de développement de la riziculture. Le projet est actuellement à sa phase pilote, nous dit Eugène Atoubé. Village de Bélioa, localité dans la sous-préfecture de Guibérois. Ici, les cadres, la notabilité et la jeunesse se sont accordés sur un projet de développement d'envergure, la culture du riz, spécialement le riz de bas-fond comme moyen pour les populations de sortir de la pauvreté. L'ONG NASA va se charger de l'exécution de ce projet porteur d'espoir. Mon souci, c'est de faire en sorte que les jeunes soient autonomes sur le plan économique. Il faut que chaque jeune arrive à s'autosuffire. Il faut que chaque jeune arrive à avoir le minimum qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. Premier acte de ce projet risicole, attendu avec beaucoup d'enthousiasme par les jeunes de Bélioa, la rencontre d'information et de sensibilisation portant sur la politique de la Côte d'Ivoire en matière de riziculture. Dans son exposé, le directeur général de l'ONDR, Office national du développement de la riziculture, a encouragé l'initiative de l'ONG NASA et montré tout l'enjeu de produire en Côte d'Ivoire du riz en quantité et en qualité. Tous les jeunes du village, ils sont mobilisés, ils sont dévoués pour ce projet. Pour la phase pilote de ce projet risicole, 50 jeunes du canton d'Ri vont recevoir les semences. À terme, il va toucher les autres cantons dans la grande région de Guibérois, Galébré et Dinyago. Ici à Abidjan, on s'intéresse au forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Invité de ce forum, Dr Akaoulé, président du Conseil régional du Sud Komoué. Il a dressé le bilan des réalisations du Conseil régional dans ce reportage de Fidèle Aigné, commenté par Mamadou Kwasi. Construction de centres de santé et d'écoles, reprofilage de pistes villageoises, quelques réalisations du Conseil régional du Sud Komoué depuis 2013. Avec un littoral long de 86 km, des ressources minières et une offre touristique diversifiée, la région du Sud Komoué est en plein essor. Cette région se veut être la porte d'entrée de la modernité industrielle en Côte d'Ivoire d'ici à 2020, avec l'expansion de la zone industrielle de Bonoua. Ce sont là les propos du président du Conseil régional du Sud Komoué, le docteur Akaoulé, invité par le Forum des directeurs de publication du Côte d'Ivoire. Nous devons mettre l'accent sur tout ce qui touche les infrastructures de base. Le tout premier niveau, si vous n'avez pas d'école, si vous n'avez pas de centre de santé, si vous n'avez pas l'électrification, on dit que l'électricité précède le développement. Si vous n'avez pas de route, si vous n'avez pas de l'eau, l'eau source de vie, vous ne pouvez pas aller au développement, vous ne pouvez pas aller à l'émergence. Nous avons voulu dire que dans tous ces domaines, le Conseil régional du Sud Komoué a atteint un niveau acceptable. Durant 2 heures, tous les sujets de développement ont été passés au peigne fin dans un échange avec les journalistes. Les chefs traditionnels et les élus locaux de la région sont venus apporter leur soutien au président du conseil régional. Quand vous avez un fils qui bosse, il a eu le courage de dire qu'il bosse pour qu'il aille de l'avant. Mais il travaille, s'il ne travaillait pas, on allait dire qu'il ne travaille pas. Mais il travaille, on l'encourage à aller de l'avant et nous sommes fiers de lui. Tout ce qu'il a dit ici, nous adhérons à cela et c'est pour cela que nous sommes venus pour le soutenir. L'invité du forum est une tribune d'échange offerte à des personnalités par le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, afin de permettre à ces personnalités d'expliquer au grand public leurs différentes activités. En Afghanistan, un camion citerne piégé a explosé tôt ce mercredi 31 mai dans le quartier diplomatique de Kaboul, près de l'ambassade d'Allemagne. Il y a quelques blessés légers à l'ambassade de France touchés par l'attaque. L'attentat a fait au moins 80 morts et des centaines de blessés. Sidonie Waka Davila.
Ce sont pour la plupart des civils qui ont été touchés dans cette explosion. Ce mercredi matin, un camion-citerne piégé a explosé dans le quartier diplomatique, Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Le bilan a atteint les 80 morts et plus de 300 blessés, dont beaucoup de femmes et d'enfants, a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir, étant donné que de nouveaux corps continuent d'être retirés des débris. Face à l'urgence, le gouvernement a appelé la population à des dons de sang. Certains sont à la recherche de leurs proches. Les blessés défilent aux urgences de Kaboul, transportés par des riverains à l'arrière de leur véhicule. La déflagration aurait été provoquée par un kamikaze qui a actionné un véhicule bourré d'explosifs. L'explosion qui a eu lieu à proximité de l'ambassade de l'Allemagne et de l'hôpital n'a pas encore été revendiquée. Pour l'instant, l'on ignore la cible exacte de cette attaque qui arrive peu après l'annonce des talibans de leur offensive de printemps. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Ce soir à 20h, vous avez rendez-vous avec David Gouedan Mobio et moi demain 13h.